Bonjour, bonjour, bienvenue sur Vénère Résonant. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce mini panorama prophétique. Bientôt nos comptes bancaires fermés, c'est le sujet que nous allons partager avec vous parce qu'il y a des événements qui se passent dans le monde et vous savez très bien que vous informer, ça fait aussi partie de notre priorité. Afin que vous soyez au courant en regardant, non pas avec des lunettes du monde, mais avec les lunettes spirituelles, ces événements. Début septembre, dans les nouvelles, il y a un événement majeur qui s'est déroulé au Vietnam, où 86 millions de comptes bancaires ont été clôturés. Oui, 86. OK? Cet ordre a été donné. Les mesures massives une mesure massive qui s'inscrit dans une transformation numérique du pays et qui pourrait concerner bien les expatriés, même les voyageurs. Pourquoi cette décision? Pourquoi? Le pays compte près de 200 millions de comptes bancaires. Et pour sécuriser son système financier, la Banque d'État du Vietnam impose désormais l'authentification biométrique, les amis. Si vous n'avez pas d'identité numérique, si vous ne faites pas tout pour authentifier votre compte biométriquement, votre compte sera gelé. Alors, posons-nous la question. Si demain, on voit dans plusieurs pays où on nous parle d'identité numérique, la France, la Suisse, le Canada, l'Afrique, on nous parle de ça. Si vous n'avez pas d'identité numérique, parce que ça va être relié à votre compte, alors, à qui ça profite, cette situation? Comment vous et moi, nous allons réagir en tant que croyants si on n'a plus accès à notre compte? Récemment, en France, il y a eu une panne, entre guillemets, où de nombreux clients ne pouvaient plus avoir accès à leur compte pendant près de 2 heures. Problème de retrait de nombreux cartes de crédit, d'autres banques font état d'incidents sur leur réseau depuis 2 heures. On vient de faire 2 heures de course, mais on n'a pas pu payer. Signale un internaute sur X. On ne peut plus payer en carte bancaire ni retirer du cash. Il y a des queues et des gens énervés partout en ville. Je lis que certains sont bloqués dans les parkings sur l'autoroute, à la station d'essence, à bon un autre mécontent. Je suis au bout de ma vie. Alors, imaginez que cette panne, qui est un entraînement entre guillemets, les amis, puisque ça se reproduit en Italie aussi. Oui, on a de plus en plus les systèmes du monde qui tombent en panne. Alors, si demain tu n'as plus accès à ton argent, comment ça va se passer? Vous avez les clients de HSBC, un jour ils entrent dans le compte, tu ne peux plus entrer dans ton compte. BNP, il y a un moment, les gens voulaient entrer, ils ne pouvaient pas avoir accès à leur compte. Aux États-Unis, le 2 octobre 2024, des milliers de clients de Bank of America, qui est l'une des grandes banques aux États-Unis, beaucoup n'avaient pas accès à leur compte. Ils sont allés dans le compte, qu'est-ce qui était là? Le solde zéro. Donc tu avais 10 000, zéro, les amis. Toutes ces choses-là qui créent des psychoses chez les personnes montrent à quel point nous sommes dépendants d'un système. Et nos réactions donnent des informations à ces personnes. Voilà, nous ne pouvons plus, on est bloqué au supermarché. Jacques Attali nous avait expliqué qu'avancer par la peur, parce qu'il nous disait que la pandémie majeure ferait surgir la prise de conscience. Il avait déclaré en 2009, une pandémie majeure, comme c'est un prophète.
Je le dis pas dans l'ironie. Une pandémie majeure fera surgir la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme au moins intéressé. L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que lorsqu'elle a vraiment peur. Vous comprenez? La peur. Qu'est-ce qui s'est passé au jardin d'Éden? La peur. Vous savez qu'on apprend la peur? On ne naît pas naturellement. On apprend, même un enfant apprend la peur. La peur est un outil qui permet de contrôler facilement un individu. Puisqu'il ne peut pas fonctionner, c'est pourquoi les religions utilisent la peur de votre salut pour vous contrôler. Il y a des gens que le cerveau est off depuis qu'ils sont entrés dans une dénomination. Donc, vous voyez les réactions qu'ils ont, c'est normal. Pour ceux qui ont vu notre série sur le livre d'Apocalypse où on a parlé de la marque de la bête, l'une des personnes qui a imposé la première marque de la bête, qui n'était pas un jour d'adoration, et ce n'est pas un jour d'adoration, pour ceux qui veulent contester, je les invite à un débat public, s'ils veulent. C'est une invitation que je lance. Si vous êtes croyant, vous voulez, venez. Néron, qui était l'un des grands persécuteurs des chrétiens, quand Jean écrit la lettre à ses contemporains, il donne d'ailleurs les indications sur la personne. Il dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. C'est un nombre d'hommes. Il indique ici la personne, c'est un homme. Son nombre est de 666. Je vous rappelle que la gématrie est une méthode juive pour calculer le chiffre qui est associé au nombre de personnes. Donc, c'est les gens, les premières personnes qui reçoivent la lettre, connaissaient donc, Jean leur donne les indications. Néron, César, son nom en géométrie juive, c'est 666. Alors, Jean dit que cette personne-là va imposer un système où petits, grands, riches, pauvres, esclaves, il y avait des esclaves au temps de Rome, reçus une marque sur leur main, c'est-à-dire une action, ou sur leur front, que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque. Parce écoutez bien, il y aura une. Les gens parlent souvent de la marque, ils oublient le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ils s'arrêtent sur la marque de la bête. Ils ne vont jamais aller plus loin parce qu'ils savent très bien, parce qu'ils vont vous amener dans un point. Mais ce n'est pas ça le but de notre étude ici. Le Néron, imposant cette restriction, savait ce qu'il faisait. C'était pour des personnes, parce que chaque César créait sa monnaie, généralement, et mettait son effigie. Sous le règne de Néron, l- son portrait apparaissait sur les pièces de monnaie représentant le dieu Apollon, souvent inscrit le nom avec les mots Fils de Dieu. Sous le règne de Néron, cependant, le système monétaire fut réformé. L'atelier monétaire de Tyr fut soit fortement réduit, soit complètement fermé, et les pièces néroniennes d'Antioche devinrent la monnaie standard de la région. Vous vous rappelez quand Jésus parlait d'un César, dit, de qui sont cette effigie et cette inscription de César? Lui répondit-il. Parce que chaque César mettait une monnaie. Et vous vous rappelez très bien que la restriction commerciale était interdite pour ceux qui n'étaient pas soumis au système. Et l'histoire nous rappelle, parce que l'ennemi recycle toujours ses méthodes en fait. Nous étions déjà habitués au cash, et de plus en plus, on a commencé à nous introduire des systèmes pour notre bien, pour la facilité. On vend toujours. OK? Maintenant, on nous dit quoi? Il y a des endroits où vous ne pouvez plus acheter en cash. Ah oui, il y a des endroits où vous ne pouvez pas. La journaliste Mireille Zaki, dans le journal suisse Blick, nous déclare ceci. C'est en 2021, après le Covid. Le jour où l'argent liquide sera supprimé, les autorités vont mieux surveiller nos vies. Nous gagnerons en confort, nous perdrons en liberté. Vous comprenez, les amis? Vous pouvez lire. C'est un article intéressant. Moi, je suis très curieux de nature.
Donc, j'aime m'informer, dire Google Pay, Apple Pay, toutes ces choses-là qu'on nous habitue avec, la nouvelle génération qui est tout le temps sur les choses électroniques. C'est les futurs présents. On dépense énormément d'argent sur les iPhones, les téléphones, je sais pas, tous ces téléphones-là, c'est nos futurs présents. C'est pourquoi tout, vous voyez, on parle de l'actualité, oui, la guerre, le terrorisme, on met toutes ces choses devant. C'est des prétextes, en fait. Les guerres créées par les mêmes personnes, les pandémies créées par les mêmes personnes pour nous amener à cet objectif, avancer par la peur, comme Jacques Attali le disait. Je vous laisse écouter Tulsi Gabbard, qui l'avait déjà annoncé, elle parle de la France, de l'Italie et de ce qui est en train d'arriver dans le monde. Écoutez bien. But some of the tools that they're using, that this elitist cabal is using, is weaponizing our federal agencies and law enforcement to go after their political opponents. The Biden administration's move towards implementing a central bank digital currency is their latest effort towards exerting control and taking away our freedom. No matter how many flowery words they use to deny that there is ill intent or that they will invade our privacy or try to control how we spend our money, no matter how many times they say, hey, this is for your own good. How many times have we heard that before? Too many. And it's usually followed by something really bad. They're telling us this is for your own good. This is to make your life easier. This is going to make things more convenient for you. But ultimately, we know this is about their insatiable desire and mission for total control. They want to be able to surveil every aspect of our lives, to be able to take note of every purchase that we make. The fact that we are so limited already in our ability to use cash is evidence of where this path leads. The fact that we are seeing what's happening in Europe with France and Italy, you spend over €1,000 in France, you are suspect and possibly could be investigated. Vous comprenez, les amis? On a les pays qui lancent les campagnes sans cash de fur et à mesure. Christine Lagarde, qui est au FMI, nous avait déjà, dans un interview, parlé que si vous dépensez plus de 1 000 euros, vous êtes sûr, déjà, vous ne pouvez pas le faire en France. Vous aurez des problèmes. Imaginez, les amis, vous aurez des problèmes. Et elle parle de l'identité, de la monnaie numérique qui sera associée à l'identité numérique. Écoutons. Hello? Hello? Can you hear me? I can hear you very well. Okay, Madam President, I know there are many protests in Europe against the electronic euro. What is the reason? We have to be ready. No, the problem is they don't want to be controlled. They don't want to. Yeah, but you know what? You know what? Now we have in Europe this threshold above €1,000, you cannot pay cash. If you do, you're on the gray market. So you take your risk. You get caught, you are fined, or you go in jail. But you know, the digital euro is going to have a limited amount of control. There will be control. You're right. You're completely right. We are considering whether for very small amounts, you know, anything that is around 300, €400, we could have a mechanism where there is zero control. But that could be dangerous. The terrorist attacks on France back 10 years ago were entirely financed by those very small anonymous credit cards that you can recharge in total anonymity. Vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Donc, cette monnaie sera traçable. Donc, fin de nos libertés. Pour notre sécurité. Chaque fois que nous perdons notre liberté, chaque fois que nous demandons la sécurité, c'est la perte de notre liberté. Cette députée européenne dit exactement dans le même sens. The future totalitarian regimes, they no longer require electrified, wired fences. All they need is a phone and some QR code, a digital ID. And then they can do with you whatever they want. And that is scary. Donc,
Avec tout ce qui est l'identité numérique, votre compte bancaire, si vous êtes un mauvais citoyen demain, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous savez que demain, pour que vous puissiez avoir accès à votre page Instagram, Twitter, qui est X aujourd'hui, Facebook, TikTok, vous serez obligé de vous identifier, les amis, parce qu'on veut combattre les propos haineux sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez ça? Ça va être lié à votre identité numérique. Pour chaque fois que vous faites les mises à jour, ne vous inquiétez pas. Informez-vous, vous allez voir. Voici ce que un député macroniste, Paul Midi, nous dit par rapport à ça. Écoutez. Dans ce qu'on propose, justement, on veut qu'il y ait un lien qui soit fait avec, par exemple, une identité numérique comme France Identité ou l'identité numérique de la Poste, et que cette identité numérique que vous avez, elle renvoie juste deux informations à Facebook. Un, oui, il y a une personne physique derrière ce compte, et deux, voilà le code indéchiffrable que Facebook ne peut pas déchiffrer, mais que les autorités peuvent déchiffrer dans un cadre très précis, si évidemment vous faites des choses qui sont illégales. Et ça voudrait dire que, enfin, l'idée, c'est nous savons qui vous êtes. Exactement. C'est-à-dire que quand vous avez un profil sur Facebook, vous pouvez bien sûr avoir le pseudonymat. Si je veux l'appeler Polo91 et mettre la photo de mon chat, il n'y a pas de problème. Mais il faut que j'identifie, que j'associe ce compte avec une identité numérique pour que je sache que je ne suis pas anonyme in fine. Vous comprenez, les amis? Pas de panique. Seuls les méchants sont visés, à préciser le macroniste. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, il n'y aura pas de vie privée, les amis. Donc, quand vous voyez ces applications qui nous prennent des heures de distraction et des heures, tout ça, c'est nous faire rentrer dans la vraie matrice. Imaginez, vous avez tenu un propos haineux sur Internet. Comment on identifie un propos haineux? Si tu dis qu'un homme qui a changé de sexe, c'est une femme, ou tu dis que non, même si tu as changé de sexe, tu es toujours un homme, ça peut être choisi comme un propos haineux. Si vous n'êtes pas d'accord, il y a des gens qui ont perdu leur emploi à cause de ça. Donc, imaginez alors ce qui se passe. Vous devenez mauvais citoyen. Si vous dites que non, le climat, c'est pas. Je ne crois pas. Vous serez mauvais citoyen. Cet économiste dans la télévision TV Liberté nous disait quelque chose de très intéressant. Écoutez. Le maillon faible, ils s'en sont aperçus, c'est l'argent liquide. Pourquoi? Parce que comme je le disais précédemment, vous avez deux catégories de monnaie. Et la monnaie centrale, la monnaie banque centrale, est une monnaie qui ne passe jamais dans l'économie, sauf en liquide, parce que les pièces et les billets, c'est de la monnaie centrale. Et la politique du gouvernement aujourd'hui, de la Banque Centrale Européenne et de tous les gouvernements européistes, c'est de supprimer au maximum la circulation de l'argent liquide. Parce que demain, on peut ponctionner votre épargne sur un compte bancaire. Ça, c'est pas un problème. On peut créer une union des marchés de capitaux, on peut vous dire, voilà, vous allez adhérer, on peut vous faire des saisies, on peut... Par contre, si vous avez chez vous, sous votre matelas ou dans un coffre, de la monnaie banque centrale qui a été imprimée, voilà, mais qui est de la monnaie banque centrale, celle-là, on peut pas l'effacer. Parce que si on l'efface, on efface aussi la valeur de toute la monnaie, tout le reste de la monnaie banque centrale. Vous êtes en train de encourager nos téléspectateurs à retirer de l'argent, là. Moi, je ne pas, je donne pas de conseils, je donne mon avis et mes impressions, on comprenne qui pourra. Je disais au cours de notre entretien, là, vous n'avez pas de la monnaie commerciale, vous avez de la monnaie banque centrale. Ça veut dire que votre cash ne peut pas faire faillite. Sauf si la Banque centrale fait faillite. Ça veut dire que si vous avez 40 000 euros sur votre compte à la BNP ou à la Société Générale, la Société Générale est obligée de se soumettre aux réserves prudentielles qui seraient augmentées par exemple par la Banque centrale ou à l'Eurosystème qui fait un plan des marchés de capitaux, de l'Union des marchés de capitaux. Vous pouvez vous voir une partie de votre épargne ponctionnée. Par contre, si vous avez 40 000 euros en bas de laine, là, qui proviennent de cette monnaie scripturale, vous n'avez plus de la monnaie commerciale, mais de votre monnaie commerciale que vous déteniez, qui était une créance, vous obtenez de la monnaie banque centrale. Et cette monnaie banque centrale est garantie par la Banque centrale européenne. Ça veut dire que vous ne pouvez pas perdre la valeur en proportion de la perte de la valeur globale de la monnaie de cette monnaie banque centrale. Donc, dans l'absolu, je veux dire, si vous avez beaucoup d'argent, vraiment. Généralement, vous avez déjà des plans. Par contre, si vous avez peu d'argent, avoir du cash, c'est pas une mauvaise idée. Vous avez vu ce que vous avez entendu, les amis? Je laisse chacun réfléchir.
Les 14 millions Français qui ont soudainement été transformés en spectateurs d'un crash test de grandeur nature qui a duré de 17h20 à 19h30. Il n'y avait plus de cash, il ne pouvait plus rien payer. Et les banques qui étaient concernées, quelle était l'excuse officielle? Un bug. Bug. Mais rassurez-vous, ce n'est pas grave. On appelle ça une répétition. Seuls ceux qui avaient le cash pouvaient l'acheter. Donc, pour que on arrive tous à cette situation, il faut la crise. Il faut des crises. Et l'IA va prendre notre job. Vous êtes médecin? Déjà, il y a une récente étude qui a démontré que l'IA fait une meilleure consultation que les médecins aujourd'hui. Donc, ça vous indique et les métiers qui sont en train de disparaître au fur et à mesure. Et vous savez pourquoi ça va disparaître? Parce qu'il faut, comme Elon Musk le dit, il faut que les conséquences, ce sera la mise en place du salaire universel. Oui, la mise en place du salaire, du revenu universel pour chaque personne. Et en 2017, Bill Gates dit que les États n'étaient pas encore prêts pour cela. Donc, pour que vous et moi acceptons un revenu universel sans rien faire, mais qu'on est surveillé, qu'on habite à 15 minutes du centre commercial, qu'on ne peut pas se déplacer, il y a des choses qu'on ne peut pas acheter. Ton argent est traçable, tu ne peux pas acheter certaines choses avec. Pour que tu puisses accepter ça, il faut qu'on détruise ton emploi. Il y a des emplois qui vont disparaître. Même le père du revenu, le parent de l'IA, voilà ce qu'il avait déclaré par rapport des emplois. Parce qu'il y a des emplois qui ne peuvent pas être touchés, comme pilote pour l'instant, ou les plombiers, ceux qui font le travail physique, là. Mais tout ce qui est avocat, comptable, enseignant, euh, qu'est-ce que je peux dire encore? Tout ce qui est bureautique, là, RH, tout ça, là, ça va disparaître. Écoutez cette vidéo. Poussez vos enfants à devenir plombiers. C'est pas moi qui dis ça, c'est le parrain de l'intelligence artificielle. Celui sans qui ChatGPT n'existerait pas aujourd'hui. What would you tell your kids to do? Train to be a plumber. Really? Yeah. Jeffrey Hinton, c'est pas un blogueur alarmiste. C'est l'inventeur des réseaux de neurones derrière ChatGPT. Et il a quitté Google pour nous alerter. L'IA va éliminer des millions d'emplois. Est-ce qu'il exagère un peu? Certains disent que oui. Mais quand c'est le créateur de la technologie qui t'avertit, tu tends l'oreille. Est-ce que tu penses qu'il a raison ou qu'il exagère? Je m'appelle Ninon, je décrypte l'intelligence artificielle et t'aide à l'utiliser. N'hésite pas à me suivre si ça t'intéresse. Donc, pour accepter le revenu universel, il faut justement la paix de ces emplois. La Suisse en parle. Avec la pandémie, le retour en force du revenu universel. Tout le monde devrait bénéficier d'un revenu de base universel. Oui, parce que les gens ne travailleront plus. La France prévoit pour 2030. Le Canada a fait un test en Ontario sur 4000 personnes. Le Kenya aussi. Vous comprenez? Mais tout est déjà en préparation. On nous a fait un test lors du Covid. Vous étiez assis, il y avait les aides de l'État qui venaient. Les gens étaient H24 sur Internet, ils dansaient sur les réseaux sociaux. Voilà tout. Et ça, les gens oublient que c'était une répétition, une programmation. Nous vivons dans un monde où cette crise a amené une pauvreté, n'est-ce pas? Il faut des crises et des crises pour que finalement on puisse toucher les derniers points qui sont les forces, peut-être en Occident, qui est l'épargne. Vous savez ça? La guerre. Quand on parle de la guerre maintenant, qu'est-ce qu'on parle maintenant? Qui a provoqué cette guerre? Qui veut cette guerre? Vous voyez des présidents qui n'ont pas d'enfants, qui veulent envoyer des gens en guerre. Qui veut provoquer cette guerre? Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui est visé sur la guerre? Ce n'est pas vraiment Poutine et Zelensky. C'est vous et moi. Qu'est-ce qui est visé sur le climat? C'est vous, notre liberté. Écoutez ce que le nouveau Premier ministre français disait. Forcément de l'argent public, on ne va pas s'y dérober. Il y a évidemment des mutualisations européennes, c'est l'objet du Conseil européen. Je pense qu'il y a des pistes intéressantes de mobilisation de l'épargne des Français, mobilisation volontaire. Des programmes d'armement, c'est de l'industrie. En plus, c'est de l'industrie française, on n'achète pas à l'étranger. C'est de la
création de richesse sur Donc le après, territoire les Français national. mettent de Ce l'argent sont des pour équipements l'armement. de défense qui parfois vont avoir des durées de vie de 10, 15, 20. Un porte-avions, c'est 40 années. Ça veut donc dire que vous pouvez amortir. Donc là aussi, c'est une réflexion avec Éric Lombard. Emmanuel Macron nous a demandé de l'introduire. C'est de se dire, pour les Françaises et les Français qui veulent placer de l'argent de manière patriotique, voire rémunérer cet argent, alors c'est patriotique, donc on imagine que les taux de rémunération seront peut-être modestes, j'en sais rien, je ne suis pas ministre d'économie et des finances, mais de se dire que cet argent-là va permettre de réarmer. Comme nous pouvons voir dans la vidéo de Geoffrey Didier, qui parle dans une chaîne BFM TV, il nous parle aussi justement de l'importance de l'épargne des Français. On ne pourra pas résorber le problème de la dette sans véritablement créer un projet de société qui emmène les Français. Il va falloir qu'on leur explique effectivement qu'ils n'auront pas d'autre choix que de travailler plus, mais en gagnant plus, pas en gagnant moins. Il va falloir leur expliquer qu'il va falloir investir et peut-être mobiliser leur épargne privée, puisqu'on a une épargne privée extrêmement conséquente, colossale, en investissant dans la décarbonation, dans la réindustrialisation, dans l'intelligence artificielle, bref, des choses positives qui emmènent la France et qui vont produire de la croissance. Vous avez remarqué, les amis, chaque crise qui sont créées dans la société, c'est toujours le peuple qui paye. Climatique, vous ne pouvez plus vous déplacer, mais eux, ils ont les dettes privées. Les guerres, ils n'ont pas d'enfants, ils envoient vos enfants en guerre. Mais on sait que dans la guerre, il y a le transfert des richesses. On vise maintenant l'épargne. Vous voyez ça? Puisque sans épargne, l'épargne, c'est un moyen de sécurité, vous comprenez? Pour des familles, pour des projets. Parce que comment tu vas accepter le revenu universel si tu as l'épargne? Comment tu vas accepter toutes ces choses si tu as encore un moyen de pouvoir réaliser des projets? Sans épargne, vous ne pouvez pas avoir d'hypothèque, vous ne pouvez pas avoir ceci. Donc, vous voyez que c'est des stratégies qui sont mises en place pour la restriction de la liberté. Mais moi, je dis ça pas dans le sens d'entrer dans un sens complotiste, pour que vous et moi, on ait une vision spirituelle de la chose. Que notre approche ne soit pas l'approche de réagir, mais de plutôt de ne pas tomber dans la surprise et de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui arriverait si demain, je n'ai plus accès à mon compte bancaire? Qu'est-ce qui arriverait? Qu'est-ce qui arriverait demain s'il surgit une autre pandémie? Qu'est-ce qui arriverait? Est-ce que je suis préparé? Et je vais vous dire une chose, quand je parle de préparation, ce n'est pas d'acheter des bunkers. Ce n'est pas d'aller vivre en campagne, parce que, comme les gens disent, je vais aller vivre hors des villes comme s'ils seront épargnés. On peut vous retrouver partout aujourd'hui. Vous savez, c'est quoi la véritable préparation pour le croyant? Ce n'est pas la connaissance de prophétie. Ce n'est pas la connaissance intellectuelle ou votre diplôme. Quoi que ce soit, la véritable préparation. Parce que vous pouvez connaître, bon, il y a ceux qui sont dans l'illusion, qui pensent que la marque de la bête, c'est le dimanche. Ils seront très surpris. Et ceux qui veulent débattre, ceux qui veulent comprendre pourquoi c'est une illusion, ils peuvent juste nous écrire. Ça sera un plaisir d'échanger avec eux. Mais la véritable préparation, j'ai bien peur que beaucoup d'entre nous n'ayons pas ça. Parce que la connaissance, vous pouvez vous asseoir sur vos lauriers comme beaucoup de personnes. Oui, je sais ça, je connais ça. Je connais, oui, la marque, le pape a fait ceci. Je connais ce que les Illuminati, les francs-maçons, les sionistes, je connais tous. Les amis, vous pouvez partager toutes ces vidéos sur vos réseaux. Vous pouvez même connaître toutes ces choses-là. Mais ça n'empêchera pas. Combien de personnes dans les églises dites réveillées ou de dénominations qui prêchent que le pape c'est l'antichrist et tout ça? Combien d'entre eux qui disent que la marque de la bête, on va restreindre les gens à la fin pour un jour? Posez-vous la question, combien de personnes ont pris la piqûre par restriction? Combien d'entre eux? Ils savent très bien que la restriction est un moyen diabolique, mais ils ont quand même pris. Parce qu'ils étaient rassurés que ce n'est pas la marque de la bête. N'est-ce pas?
Vous voyez comment l'ennemi est fort? Vous voyez? Donc, la connaissance de tout ce qu'ils ont appris comme prophétie ne les a pas empêchés de tomber dans ce piège. Paul nous dit quelque chose de très intéressant dans Romains chapitre 8, versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort pour le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ notre Seigneur. Relisez encore ce passage. Sur quoi Paul compte ici? Qu'est-ce qui fait à ce que Paul puisse tenir? C'est l'amour de Dieu. La question que je vais vous poser, la question simple. À quel niveau est ton amour pour Dieu au point où, peu importe ce qu'on prendrait, ton amour de Dieu sera plus fort? Parce que lorsque nous cédons à la tentation, je répète, parce que lorsque nous cédons à la tentation, sous quelque forme qu'elle soit, ce n'est pas parce que la tentation est grande, c'est parce que notre amour pour Dieu est petit. Je répète. Lorsque nous cédons à la tentation, ce n'est pas parce que notre amour, notre temps de la tentation est grande et forte et irrésistible. Non. C'est parce que notre amour pour Dieu est petit. Vous comprenez, les amis? Dans tout ce qui arrivera ou qui se mettra en place au fur et à mesure, les crises successives qui vont porter des différents noms pour nous fermer les yeux, le climat, la crise financière, le grand reset, la grande réinitialisation, le terrorisme, toutes ces choses-là qu'on va mettre en place au fur et à mesure pour arriver à cet objectif qu'ils veulent, la restriction, et imposer le nouveau citoyen. Puisque ne pensez pas que vous vivez en démocratie en Occident. Regardez les gilets jaunes, comment on les a massacrés. Si un président en Chine faisait ça, qu'est-ce qu'on devait vous dire? Et ne pensez pas que vos dénominations vous sauver. Dites-moi, vous connaissez le nombre de combien de chrétiens dont les pasteurs ont dit, allez prendre ceci, allez faire les mesures, faites ceci. Ils n'ont jamais interrogé le gouvernement parce qu'ils reçoivent les subventions. Ils ont les exonérations au niveau des impôts. Si vous croyez que votre dénomination va vous épargner, vous tombez. Regardez les communistes, c'est une preuve. Si vous mettez votre confiance en l'homme, vous serez surpris. Même vos compagnons de marche, vos maris ou vos femmes pourront vous abandonner quand les crises vont augmenter. Imaginez quand vous êtes déçu, qu'est-ce que vous faites? Vous vous tournez vers vos parents? Vous vous tournez vers qui? Vers Jésus? Ou vous trouvez ce moyen, des difficultés que des déceptions que vous pouvez vivre, vous trouvez ça comme une occasion de chute? C'est une question que nous devons nous poser à tout un chacun. Parce que vous allez voir dans ces moments le vrai visage des gens. Moi, j'ai une expérience avec Samuel pour vous le dire, comment des gens d'une dénomination qui disent qu'ils ont un jour d'adoration, ils sont accrochés sur le sceau. Ils ont appelé les renseignements généraux pour nous signaler que nous créons la division dans le christianisme. Demandez à Samuel, on dit, nous avons envoyé des menaces par rapport à ça. Regardez ces gens qui disent qu'ils sont le peuple de Dieu, bien qu'ils ne soient pas le peuple de Dieu selon la Bible, c'est dans leur imagination. Vous savez le nombre de personnes
qui sont partis lors du Covid. Une personne de cette dénomination a signalé à des personnes que j'ai fait un faux pass sanitaire pour voyager. Pourtant, moi, je faisais mes tests pour me déplacer là où c'était accessible. J'ai fait 2 ans sans aller dans mon propre pays, au Canada. 2 ans, parce que je n'avais pas pris quelque chose dans mon corps. Et la personne a répondu. Je suis allé faire le test dans là où la personne travaille. Elle a signalé à des collègues que j'ai fait un faux pass. Vous comprenez? Donc, vous allez comprendre, vous allez vivre des situations. Maintenant, posons-nous, comme je dis, posons-nous la question. Est-ce que ces choses, même la mort, Paul dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Rien. Est-ce que si vous marchez avec les gens demain, ils commencent à fonctionner. Comment vous allez, est-ce que votre amour pour Dieu va disparaître? Paul dit que la seule mesure, rien ne pourra le séparer. Ça veut dire que vous, nous devons nous poser la question si nous vivons et nous expérimentons l'amour de Dieu. Est-ce que nous expérimentons? Oui, vous pouvez connaître toutes ces choses sur TikTok. Je vous le dis, il est facile de faire l'œuvre du Seigneur sans connaître le Seigneur de l'œuvre. Vous pouvez chanter Jésus tout le temps. Combien de personnes ont chanté tout ça? Dès que les moments arrivent, les gens qui pensent que oui, parce que j'ai fait ça pour la mission, alors je... Non, 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 non. C'est dans la crise que va se révéler. C'est pourquoi dans les crises que vous pouvez vivre individuellement, collectivement ou avec des personnes, c'est le moment des désaccords, des difficultés, que vous allez voir réellement les gens qui disaient qu'ils vous aimaient inconditionnellement. Vous verrez le vrai visage des gens lorsque vous n'allez pas dans leur sens. Et Paul, dans son expérience, il a été abandonné par ses compagnons de marche. Il était en prison, personne ne le soutient. Il écrit dans Timothée. Mais il a gardé, il allait jusqu'au bout à cause de son amour pour Dieu. Vous vous souvenez quand l'ennemi est venu parler à Dieu par rapport à Job? Est-ce d'une manière désintéressée que Job te sert? Tout ce qui est une idolâtrie dans votre vie, vos familles, vos parents, peu importe ce que vous avez, l'ennemi va chercher dans tous les moyens possibles d'utiliser ça pour branler votre foi. Oui. Job ne souffrait pas pour voir s'il est fidèle. Job souffrait parce qu'il était fidèle. Et vous ne pouvez pas être fidèle à Dieu sans que votre amour pour lui, il n'y a que l'amour pour lui qui permet à quelqu'un d'aller jusqu'au bout. Parce que l'amour enduit tout. L'amour ne périt jamais. Je parle du véritable. Tous ceux qui vous chantent, qui vous aiment à longueur de journée, c'est dans les difficultés, les crises les plus profondes que vous pouvez voir si la parole était vraiment vraie. C'est pas pour rien que la première qualité de l'amour dans 1 Corinthiens 13, c'est la souffrance. Long suffering. L'amour pour Dieu que Paul dit dans 1 Corinthiens 13. Alors les amis, que Dieu puisse nous donner la force à chacun d'entre nous de nous réévaluer. Oui, ces choses arrivent. Est-ce que je vais refléter le fruit de l'esprit dans ces moments-là? La joie, c'est l'amour qui s'extériorise. La paix, c'est l'amour dans le repos. La patience, c'est l'amour dans l'épreuve. La douceur, c'est l'amour qui déborde. La bonté, c'est l'amour dans l'action. La fidélité, c'est l'amour dans la lutte. La bénignité, c'est l'amour qui s'exerce. La maîtrise de soi, c'est l'amour discipliné. Est-ce que je vais refléter à ces moments-là
à ces circonstances. Que Dieu nous aide. C'est ma prière pour tout un chacun. Merci à ceux qui nous aiment inconditionnellement. Merci de mettre un coup de pouce sur cette vidéo. Que Dieu puisse nous aider chaque jour. Comme Jésus l'a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Que nous puissions le connaître dans cette intimité, que notre amour puisse grandir chaque jour, afin que les circonstances qui sont en train de venir au fur et à mesure par l'ennemi qui n'a jamais gagné un combat, que nous puissions, que Dieu puisse nous donner la force et surtout l'amour pour lui. Bonne semaine, bonne journée à tous, bonne soirée, peu importe où vous êtes. Merci pour vos soutiens. Merci pour le coup de pouce, pour que cette vidéo soit référencée. Parlez autour de vous, échangez. Que Dieu nous aide. Bonne journée à tous.